Shalom, nous allons utiliser le daf Yud Zain dans Masechet Shabbat. Nous reprenons deux lignes à la fin du daf Tet Zain Amud Bet. Veidach, autre halacha parmi les 18. Mahi, c'est quoi? Ditnan, Kol Mtatelim Mevi'im et Tatuma Be'envi Amardea. Tous les objets qui sont déplacés par un homme, eh bien, transportent de la Touma lorsqu'ils ont une épaisseur de Mardea, donc d'une selle. Alors ici, on va nous parler d'un cas d'un homme qui porte une selle sur l'épaule et dont l'épaisseur de la selle va finalement faire Ohel. Alors je rappelle ici que pour la Touma, on a ici une impureté qui vient d'un mort, et lorsque il y a un toit au-dessus de ce mort, et qu'il y a d'autres objets ou personnes qui sont sous le même toit que le défunt, eh bien le toit a tendance à faire en sorte que la Touma se transmette à toutes les personnes, tous les objets qui sont dans la pièce. Et donc ici, pour l'instant, on nous dit que lorsque l'objet a une épaisseur de Mardea, donc l'épaisseur d'une selle, il transmet la Touma, et a priori, donc il la transmet par Ohel. Amar Rabbi Tarfon, lui n'est pas d'accord. Il dit Ekpah Banai, que j'enterre mes enfants, chez Zo Alacha, Mekupahat, si je me trompe en disant que cette Alacha est une erreur. Pourquoi? Chez Shama Shomer, celui qui l'a répété, en fait, a entendu, Veta, il s'est trompé. C'était quoi la Alacha d'origine? Haikar, envers Omar Deo, Al-Kitefo, celui qui marche, donc c'est un fermier ici qui marche, avec une selle sur l'épaule, Vihel Tsido Achat, à la Kever. Et une partie donc du côté de la selle a tendance à passer au-dessus d'un quelqu'un qui est enterré, d'un mort. Timéo, là effectivement, la personne est devenue impure. Et l'erreur ici qui est rapportée, c'est que l'homme, lorsqu'il est impur, Mishum Kelim Amahelim Alamet, parce qu'il était en contact avec un objet qui a été au-dessus d'un mort. Quelle est ici l'erreur qui a été faite selon Rabbi Tarfon? C'est ce que explique Rashi, c'est qu'il a pensé qu'il y avait ici Tumat Ohel, alors que ce n'était pas réellement une Tumat Ohel. Donc je précise qu'un objet qui est au-dessus d'un mort, quoi qu'il arrive, lui, il prend la Touma. Mais à partir de quelle dimension il peut non seulement prendre de la Touma, mais même transférer la Touma du mort à tous ceux qui sont en dessous, eh bien, ça, ce ne sont pas dans les mêmes conditions. Donc finalement, il s'est trompé. La selle, elle est devenue impure, elle-même, elle est devenue impure parce qu'elle était au-dessus, et l'homme qui est devenu impur, il était devenu impur parce qu'il a touché la selle qui elle-même était au-dessus. Et donc du coup, lui, son impureté, c'est une impureté qui dure un jour. Alors que si on dit que la dimension là-bas de Rovia Mardea, de l'épaisseur d'une selle, si on dit que cette dimension-là permet non seulement que l'objet lui-même soit impur, mais qu'il même il transmette l'impureté à un autre objet ou une personne qui est en dessous, et que l'homme est impur de cette manière, eh bien l'homme a une impureté de 7 jours et nécessite qu'on lui projette les eaux de Mechatat. Et donc du coup, il nous explique ici Rabbi Tarfon que c'est une erreur. Là-dessus, Rabbi Akiva répond à Rabbi Akiva, non, Aniet Kan, moi je vais réparer les paroles qui ont été dites chez Yo et Divrachamim Kamim, de sorte à ce que les paroles des sages soient vraies, mais minerabanan. Chez Kolam Tatelim Meviim Tatuma, à la dame Shinose Otam Berovi Amardea. Lui dit, selon Rabbi Akiva, donc, que tous les objets qui ont une dimension qui équivaut à l'épaisseur d'une selle peuvent effectivement transmettre la Tum'a par Ohel et sur eux-mêmes vers l'Atzman, Bekol Shehen, mais pour eux-mêmes à partir de n'importe quelle dimension. Donc ça veut dire que un objet qui est au-dessus, quelle que soit sa dimension, il prend pour transmettre à un autre. Midarabanan, c'est si il a la dimension de la largeur d'un marda, donc d'une selle. Al-Sh'ar Adam, Vekelim, Vepoter Tefach. Et lorsque les autres personnes ou objets eh bien, ne sont pas portés par un homme, eh bien, c'est la dimension d'un Tefach. Amar Rabbi Yanai précise, Mardea Shamou, En Berovio Tefach, Viesh Bekefo Tefach. Quand on a dit que finalement, même s'il n'y a pas la largeur d'un Tefach, eh bien, ça peut prendre de la Touma, hein. Il faut tout de même qu'il y ait le pourtour qui fasse un Tefach. L'épaisseur, pas forcément, mais le pourtour, oui, c'est ce que Rabbi Yanai précise. Le Gazrou, les Kefo, on a été gozer. Si la dimension de Tefach, eh bien, elle est dans le périmètre, Mishum Ovio, au cas où, on confondrait et on laisserait dans un cas où c'est l'épaisseur qui fait un Tefach, où là on a un vrai problème. Le Rabbi Tarfon, Damar, Ekpachet Bana, Eshalachazo, Ekuparat.
Et selon Rabbi Tarfon, qui dit que cette halakha est fausse. Batrolehu, il manque finalement une des 18 Amar Rabbi Nachman, Bar Yitzhak, Abenot Kotim, Nidot Marisetan, Bobayom Xero, lui pensera aussi que les Bnot Kotim là-bas, les non-juifs qui ont un digne de Nida depuis la naissance, eh bien ça a été institué ce jour-là. Et par contre, par rapport à l'autre halakha, Obeidar, Zviralek Rabbi Meir, et donc du coup, il n'avait pas besoin d'utiliser précédemment, mais cette fois, oui. Et donc du coup, on arrive bien au chiffre 18. Veidar, autre halakha des 18, Abotzer, les gat, celui qui récolte des raisins pour les presser. Mais en attendant, il les entrepose et le poids des raisins fait qu'il y a du jus qui sort. Et la question est-ce que ce jus-là est considéré comme étant un jus de raisin, donc un vin, qui à ce moment-là, si c'est cette boisson-là, c'est vraiment quelque chose qui permet au raisin de devenir impur s'il y a un contact avec une impureté, parce qu'il faut toujours un liquide, un des 7 liquides, dont le vin pour transférer l'impureté, ou est-ce qu'on estime que comme son intention n'était pas de presser les raisins tout de suite, il les a simplement entreposés, ce n'est pas du vin, si ce n'est pas du vin, il n'y a pas de touma que l'on peut transmettre au raisin. Donc à Botsa Lagat, Shamaï Omer Urcha, selon Shamaï, eh bien les raisins peuvent prendre de la touma. Il est l'Omer, l'Urcha, selon Hillel, non. Amalé Hillel et Shamaï, Hillel disent à Shamaï, Mipnema Motzrim Betara, Vein Moskim Betara. Pourquoi finalement tu dis cela pour les raisins? Mais pour les olives où la situation est similaire, tu ne dis pas cela et donc tu n'interdis pas d'entreposer les olives dans des ustensiles qui sont impurs. Amalé, réponse de Shamaï un peu étrange. Im takniten, ici tu m'énerves, gozran im tum'a af ala mesika. Si c'est ça, je vais même créer ce même problème d'impureté pour les olives. Et ce jour-là, na'atsu chereb bevet hamidrash, la situation s'est un peu envenimée, qu'on a planté un couteau dans le Bet Midrash et on a dit Amrou anichnas ikane, celui qui veut rentrer qu'il rentre, va yotse alitse, mais personne ne sort. Veoto ayom, pour qu'on tranche cette question, veoto ayom haya Hillel kafouf veyoshev lifnei Shammai kechad talmidim, et on a rendu finalement Hillel ce jour-là soumis devant Shammai comme un de ses élèves. Vaya kaché l'Israël kayom shenasabo ha'egel, et ce jour-là était dur pour l'armée Israël comme le jour où l'armée Israël a fait le vaudor. Vegazo Shammai ve'Hillel, et ils ont institué donc certaines règles ce jour-là. Velo kiblu minayu, et ça n'a pas été accepté. Va tout elmidayu vegazo ve kiblu minayu, à tel point que plus tard leurs élèves ont institué les mêmes choses. Et à ce moment-là seulement les gens ont accepté cette halakha. Maintenant la Gemara se pose la question, pourquoi il y a cette xéra Maï ta'ama? Quelle est la raison pour laquelle Shammai, et finalement Hillel puisqu'on a compté un rov de Shammai, pourquoi finalement on a fait cette xéra? Première réponse, Amar Zeiri Amar Rabbi Chanina, Xéra Shammai Tsereno Bekupot Tmeot. De peur qu'on utilise des ustensiles tamés, et certains pensent que lorsque l'ustensile est tamé, même si on n'a pas eu la volonté que le jus sorte, bien le jus a un statut de jus et donc il transmet à la trouma. Anichal et Madama Klitame Choshev. Ça va selon ceux qui pensent qu'un ustensile qui est impur donne un statut de boisson au liquide qu'il y a dedans. Celui qui n'est pas d'accord avec cela, Maïkaleme Marque, va-t-on dire? La Marzeri Amar Rabbi Chanina, Xera Shema Yitzereno Bekupot Mezufafot. Rabbi Chanina, donc on propose autre chose finalement, c'est que de peur qu'on utilise des ustensiles dans lesquels le liquide qui s'écoule des raisins qui s'écrasent, et bien ce liquide-là peut être récupéré. Et donc là, on a peur que la personne soit intéressée par récupérer, et donc ça l'arrange que les raisins s'écrasent, et à ce moment-là, c'est un vrai digne de liquide. Rava propose autre chose, Rava Amar Xera Mishum Anoshrot. Rava dit non, de peur que la personne, quelques jours avant, ou le jour même, avant de ramasser les raisins, il est s'approché de ses vignes, il a pressé un peu les raisins pour voir s'ils étaient mûrs, et il reste encore ce liquide-là. Ce liquide-là, pour le coup, c'est un vrai yaïn, c'est vraiment du vin, et on a peur qu'on le retrouve après, plus tard, et que ça rende tous les mashkim et tous les raisins impurs. Rav Nachman Amar Rabba Baravoa, parmi Shadam Olech les Karmo, Ida et Migyo Anavim, ce qu'on dit ici, c'est que parfois les gens vont vérifier l'état de leur vigne, et tira, oh, Olo, Venotel, Eshkol Anavim, il prend une grappe, le sochato pour la presser, ou Zelef al Gabe Anavim, et ça coule sur les raisins, ou Sha'al Betsira Da'in Mashketofer Alehem, et de peur que ce jus reste encore sur les raisins un peu plus tard. Autre halakha Veidar, Amar Tavi Rishba, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Av Gidule Trouma Trouma, Bo Bayam Gzaru. Le fait de dire qu'une plante qui provient d'une graine de Trouma, qu'on n'a pas finalement donnée, au lieu de la donner, on l'a plantée, et dire que finalement toute la plante, elle indigne de Trouma, comme la graine qui était à l'origine, eh bien c'est ce jour-là qu'on a fait ces xéra. La Gemara pose la question, Maïtama, pourquoi? Première proposition, Amar Rabbi Chanina, Xéra Mishum Trouma Teora Biyad Israël.
de peur que, en fait, un Israël prenne ces graines de Trouma, les plante, et une fois qu'il les plante, il dit, ben voilà, je n'ai plus la graine de Trouma, donc je ne peux plus la donner. Donc du coup, on lui dit, tu sais quoi, tout ce que cette graine t'a donné, tu dois la donner à la Trouma. Amar Rava nous dit, mais si c'est cela, si l'homme, de manière volontaire, plante dans le sol de la Trouma au lieu de la donner, donc il transgresse l'obligation de donner la Trouma. Alors si c'est cela, lui, il a peur de rien, et il croit en rien, donc du coup, lui, ça sert à rien de faire une xéra, parce que s'il n'écoute pas le digne de base, il ne va pas écouter la nouvelle xéra. Amarava, ichashile leachi. Si on le soupçonne de cela, Afroshinamilo les fréchou, il ne va même pas prélever ni maintenant, ni plus tard quand tu vas lui dire que tout est Trouma. Et donc du coup, on dit quoi? Kevan de Shalimevad Chita Achat. Kedeshumavelo Avid, Emune, Mehemne. Il dit, tu vois bien qu'à la base, puisque Minatora, Shmuel nous dit que on peut donner une seule graine, c'est Trouma. Il n'y a pas de quantité pour la Trouma minimale dans la Torah. C'est les sages qui l'ont institué. Et donc, comme cet homme peut à la base se contenter de donner une graine, et qu'il ne le fait pas, puisque quand tu fais une xéra, il écoute. A priori, c'est quelqu'un qui ne va pas planter dans le sol une graine, et donc du coup, cette raison qu'on a donnée au nom de Rabbi Hanina n'est pas pour l'instant acceptée. Et là, xéra mishum trouma tmea biyad kohen. Non, c'est de peur qu'on donne de la trouma, que le kohen se retrouve avec de la trouma qui est impure, qu'il n'a pas le droit de consommer. Et il se dit, je vais attendre la période, et je vais le planter, et ça va me donner après des graines que je pourrais manger. Et de peur qu'il oublie, Dina Machela, il va garder ça chez lui, Gabé Vati Ditakala, il va oublier que c'est de la trouma impure, il va la consommer. Vedachama Rabichia, Bar Ami, Mishmederula, autre alachono dorula, Amishi Ershirlo Bader, Noten Kisol Nochi, Bobayom Gazrou. Le fait qu'un homme, normalement, Minatora, si on porte dans le domaine public, mais qu'on s'arrête tous les moins de 2 mètres, tous les moins de 4 amotes, on peut porter. Celui qui se retrouve pendant Shabbat, il a gardé de l'argent sur lui. Normalement, à l'origine, il aurait pu marcher moins de 4 amotes à chaque fois, mais Chachamim, on dit que non, il faut qu'il le donne au non-juif qui est à côté de lui. Oui, Dachama Baliam Aravimi. C'est un nafta. Alors, autre halakha, c'est quoi? Pitan, Veshimnan, Veyenan, Ubnotahen, Kulan, Meyudchet, Davaren. On nous dit que l'huile faite par des non-juifs, à l'époque c'était interdit, et le vin des non-juifs, et les filles des non-juifs, tout ça font partie des Yudchet, des 18 Xerot. Là, on dit, Anicha, les Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, on a le compte. Et là, les Rabbi aussi. Chasseret Avian, selon Rabbi aussi. Il en manque. Alors, la Gemara a dit, Ikehad Rabacha Barada. Damar Rabacha Barada, Amarabi Tragazro Alpitan, Mishum Shimnan. Lui rajoute qu'il y a aussi le pain. Donc, Pitan, on l'a fait à cause de l'huile. La Gemara dit, Vachamna Mishum Yinam, et l'huile à cause du vin. Vers Alpitan, Mishum Shimnan. La Gemara dit, mais pourquoi on aurait interdit le pain à cause de l'huile, comme si l'huile c'était plus grave? Maï Ulme des Shemen, Mipat. Et là, Gazro Alpitan, Veshimnan. On préfère dire finalement qu'à l'origine, c'est à cause du vin, et qu'on interdit le pain et l'huile, parce que ça fait partie du repas, pour dans le fond interdire le vin. Et le vin, Valinam, Mishum Notehem, à cause des filles. Val Blotehen, et pour les filles, Mishum Davar Acher, pour ce qu'on appelle ici autre chose qu'on ne veut pas citer. Ici on rajoute que Val Davar Acher, et sur cette autre chose qu'on n'a pas citée, Mishum Davar Acher, à cause d'autre chose. Donc il y a 2 choses qu'on ne veut pas citer. Donc le pain et l'huile, à cause du vin, le vin à cause des filles, le filles à cause de autre chose qu'on ne veut pas citer, nous dit Rashi, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie aussi à cause de quoi? La barrière. La Gemara pose la question pour le deuxième de barrière, maï de barrière. Et on répond ici que c'est les relations du même sexe. Amarav Nachman bar Yitzchak, Gazro al Tinok Nochi, Shemetame Meziva. On a dit que même un enfant non juif a un digne de Zav, d'impur, de Zav. Shaloye Tinok Israël Ragil et Tzlo Bemishka Zachor, pour pas que des jeunes juifs restent avec des jeunes non-juifs et qu'ils en viennent avoir des relations ensemble. Et Achi, la Rabbi Meir Nami, Tchasre Avian. La Gemara dit, si c'est ça, une fois que tu as rajouté un de plus le pain, pour Rabbi Meir, on n'est plus à 18, on est à 19. La Gemara dit, dans l'exemple qu'on a cité, Ochlim, Vekelim, Shinitmeu, Mashkin, les objets et les aliments qui ont été rendus impurs par des liquides, eh bien, on en avait compté 2. Finalement, Bechadach Hashivleu, lui, il en compte 1. Et donc, on arrive bien aux 18 Xerot. Nouvelle Mishnah, c'est une marloquette ici, Bet Shammai et Bet Hillel, sur la possibilité de commencer une action avant Shabbat, mais qui se prolonge pendant Shabbat. Globalement, Bet Shammai interdise et Bet Hillel autorise. Bet Shammai omrim en shorim de yom samanim, karchinim et la kede sheishoru mi be'od yom. Donc ici,
on parle d'encre, on parle de plantes que l'on fait macérer avant Shabbat, toutes ces choses-là qui doivent se faire pendant les heures qui suivent, et bien selon Bet Shammai, on ne peut pas le faire en plein jour le vendredi, de peur que ça se prolonge pendant Shabbat. Bet Hillel matirin, Bet Hillel autorise. Bet Shammai omrim en notnim onim shel pishtan letoch hatanur la kedesh yavhilu mi be'odium. Pareil, les tiges de lin qu'on doit mettre dans un four, selon Bet Shammai, on peut les mettre vendredi que si ça blanchit avant Shabbat. Velo et atzemel et yura et la kedesh yiklot ain. Et pareil pour la laine que l'on met, que l'on veut colorer dans un grand chaudron, eh bien il faut que la couleur prenne avant Shabbat. Et Bet Hillel materim autorise. Bet Shammai omrim en porsim metodot haya ve'ofot vedagim la kedesh yitzodu mi be'odium. Selon Bet Shammai, on ne peut pas mettre des pièges à animaux, sauf si ça chasse pendant vendredi, pas pendant Shabbat. Bet Hillel materim, selon Bet Hillel c'est autorisé. Bet Shammai omrim en mochim lenochi ve'en to'anim imo ve'en magbihin alav et la kedesh yigal et makom karov. On ne peut, selon Bet Shammai, commercer avec un non-juif et lui donner la marchandise que si, quand il part vendredi, eh bien, il a le temps de rentrer chez lui avant Shabbat, ou Bet Hillel materim, parce que finalement il n'est pas juif. Bet Shammai omrim en notnim rod la'abdan kelim lechoves. On n'a pas le droit de donner des pots à tanner ou des objets à laver à un non-juif, et là kedesh ya'asu mi'bardium, sauf si ça se fait vendredi, ou bekulan Bet Hillel materim, et dans tous ces cas, Bet Hillel autorise Imashemesh, tant que ça se fait avant le coucher du soleil. Amar Rashbag nous dit Noagim ayu bet abba. Dans la maison de mon père, on avait l'habitude, Shayunotnim klil lavan, les koves, nochri, shoshayimim kodem le Shabbat. Qu'on donnait 3 jours avant Shabbat nos vêtements au pressing, même si c'était un non-juif. Et Shavim elu ve'elu, chez Toranim korat bet abad ve'egula agat. Et tout le monde est d'accord qu'on a le droit de poser la poutre qui permet d'appuyer sur les fruits, sur les raisins et sur les olives, pour presser pendant Shabbat. Ça, on a le droit de le faire avant Shabbat, de poser cette poutre avant Shabbat. Tout le monde est d'accord, il est les Shammai.